Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Tennis et culture physique sous influence Roland Garros. Au sommaire de cette émission, de la technique, de la photographie, du cinéma, une ex-championne en colère et un catalogue de listes pour le moins loufoque. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu en bas de cet écran. Le premier ouvrage que je vais chroniquer pour vous est un ouvrage qui date de 2012 mais qui est toujours d'actualité. C'est le tennis. Comment? Approche technique, biomécanique et pédagogique par Franck Borel. Et cet ouvrage vaut pour moi par son incroyable exhaustivité et la rigueur de la méthodologie employée pour décrire l'essence des meilleurs gestes techniques du tennis. L'auteur a tout simplement été dans les meilleurs tournois pour observer et photographier les meilleurs joueurs et joueuses de tennis professionnels pendant 5 ans. Il a aussi interrogé de nombreux entraîneurs, suivi des formations à la Fédération française de tennis et s'est entouré d'une équipe d'enseignants de tennis diplômés et passionnés. Surtout, c'est le plus important pour moi. 5 ans de travail donc pour pondre une véritable bible de la technique au tennis. Tous les coups et leurs variantes, les différentes préparations, les différents appuis sont décrits et illustrés minutieusement. Des conseils pour l'apprentissage sont prodigués. Alors je me réfère très régulièrement à cet ouvrage pour vérifier des points techniques et je vais prendre pour illustrer mon propos l'exemple du coup droit. Si je veux faire un check-up complet de mon coup droit, et bien dans ce livre il y a tout. À commencer par les prises de raquette, ici, prise semi-fermée, prise fermée, mais il y a aussi toutes les autres prises correctes utilisées par les champions. Les appuis, bien sûr, avec ici les appuis en ligne. Bien sûr, il y a aussi les appuis semi-ouverts, les appuis ouverts. Il y a même une petite partie sur les appuis croisés ou fermés. Avec, alors, dans le cas des appuis en ligne, un éducatif avec comment travailler ces appuis en ligne en jouant avec un ballon de rugby. C'est illustré par un jeune garçon. C'est général dans le livre, c'est toujours illustré par des jeunes, mais je vous garantis, c'est adaptable vraiment à tous. Ensuite, il y a une partie plus particulière sur le coup droit, avec la préparation, les préparations, commençant par la préparation convexe, qui est la plus utilisée au niveau du coup droit chez les pros, et chez les amateurs d'ailleurs, en France plus particulièrement. Mais il y a tout d'expliqué en fait. Tout ce qui est réalisé par un joueur ou une joueuse professionnelle est expliqué dans le livre. La frappe, l'accompagnement, toujours, très important. Et si on va un petit peu plus loin dans le livre, il y a les actions de l'avant-bras et du poignet qui agissent sur les coups droits. Cet ouvrage se veut exhaustif avec des parties sur le mental, la morphologie, l'environnement du jeu. Il y a vraiment à chaque fois au moins une petite partie sur toutes les choses importantes à savoir sur le tennis. À mon sens, tout ce qui sort de la partie strictement technique est survolé. Cet ouvrage ne fait que 370 pages et le tennis est tellement complexe que bon, pour moi c'est impossible d'être vraiment exhaustif sur un ouvrage livre tout simplement. Par exemple, une page et demie sur l'influence de l'œil directeur sur le jeu, pour moi c'est un peu juste. Même si l'auteur fait référence à Roland Lafay, qui est le plus calé en la matière, et Roland Lafay dont j'espère vous parler très prochainement dans un prochain numéro de Tennis et Culture. Le deuxième défaut de ce livre, c'est le fait qu'il illustre à chaque fois
les exercices, les correctifs avec des jeunes, et j'ai l'impression que l'auteur veut faire passer le message que si on démarre pas jeune, bah, c'est très difficile d'avoir une bonne technique. En tout cas, je l'ai perçu comme ça. Bien entendu, je m'inscris totalement en faux avec cette idée, et de nombreux entraîneurs de haut niveau ont l'idée qu'on peut très bien avoir une très bonne technique en commençant tard, et même de modifier des mauvaises techniques. Et justement, ce qui est amusant, c'est que cet ouvrage peut vous permettre de démonter l'idée que vous ne pouvez pas vous améliorer, puisque moi-même, je dois dire que cet ouvrage a été un des supports qui m'a permis vraiment d'améliorer mes coups, en complément à des cours avec des enseignants diplômés. Ça se complète énormément, et puis je vous dis, la force vraiment de cet ouvrage, c'est que les propos sont vraiment indiscutables, puisque tout est prouvé par l'image, par des schémas, par la physique, par la biomécanique. Donc c'est un ouvrage à posséder absolument. Le tennis, comment, par Franck Borel. Un ouvrage qui peut paraître un petit peu ardu, mais que je conseille quand même à tous, parce que quel que soit votre niveau, vous pourrez tirer des choses de ce livre.